Bien sûr, on va continuer à débattre de ces déclarations, mais d'abord 20h10 sur France Info, vous le savez, c'est l'heure de l'info avec Édouard Marguet. Il n'y aura pas de hijab de sport dans les rayons des magasins de Decathlon en France. L'enseigne renonce à commercialiser ce couvre-tête étudié pour la pratique de la course à pied à cause des menaces contre ses coéquipiers. C'est ce qu'écrit l'enseigne dans un communiqué ce soir. Ces hijabs restent en vente au Maroc. Alexandre Benalla et Vincent Kras peuvent sortir de prison. Décision prise cet après-midi par la Cour d'appel de Paris. En revanche, l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron et l'ex-salarié de la République En Marche restent sous contrôle judiciaire. Ils n'ont pas le droit de se rencontrer. C'est le non-respect de ce contrôle judiciaire qui les avait menés derrière les barreaux. Sur le mouvement des Gilets jaunes pour Emmanuel Macron, le samedi, lorsqu'on va dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Phrase du président cet après-midi, il ne faut pas faire d'amalgame entre les gens qui vont manifester de manière pacifiste et les casseurs. C'est ce qu'a réagi sur France Info Lydia Guirousse, porte-parole du parti Les Républicains. Une ancienne ministre est mise en examen pour prise illégale d'intérêt. Michèle Alliot-Marie est soupçonnée d'avoir aidé une association proche de son père lorsqu'elle était élue municipale de Saint-Jean-de-Luz, des fonds suspects pour l'organisation d'un festival présidé par le père de l'actuel eurodéputé. Les véhicules les plus polluants des agglomérations de Lille et de Paris devront rester au garage demain. Interdiction de circuler à cause d'un pic de pollution. Il s'agit des vignettes critères 4 et 5. Et puis le Brésilien Ricardo n'est plus manager des Girondins de Bordeaux. Le propriétaire du club le confirme ce soir. Les performances sur le terrain étaient en dessous de ses attentes et des nôtres, a déclaré Joe Dagrosa. France Info. Il faut maintenant dire que lorsqu'on va dans